Alors bonjour à tous, je vais attendre un petit peu que vous arriviez avant de vous dire plein de choses et puis surtout de vous souhaiter la bonne année. Donc comme c'est un horaire un peu entre midi et deux, mais pendant les vacances, je ne sais pas trop si vous allez être connectés ou pas avec moi, donc je vais attendre que vous puissiez arriver pour certains, que vous puissiez me dire si tout va bien. Si vous m'entendez bien, si vous me recevez bien. Alors, dès qu'il y en a qui peuvent me dire qu'ils m'entendent bien, qu'ils me reçoivent bien et que tout va bien, je commence à vous faire donc la présentation, puisque ce live est une présentation du dernier numéro Idées à faire, numéro 49 de janvier-février. C'est pour ça qu'on fait ce petit live aujourd'hui, pour voir toutes les petites cousettes et pas que, toutes les créations qu'il y a dedans pour aborder cet hiver ensemble et de manière très créative. Alors, Alizetta, voilà, idée à faire, ça y est, la Perrine qui est avec moi, donc tout va bien. Alors, on va pouvoir commencer. Pour les retardataires, de toute façon, vous savez, comme à notre habitude, ce live sera sur Facebook en replay ou bien sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Il y a pas mal de petites choses qui sont mises que sur YouTube et pas du tout sur Facebook. Alors déjà, permettez-moi de vous souhaiter une magnifique année 2024. On a bien commencé l'année parce qu'on est à fond sur le prochain numéro avec Perrine. On vous espère que du bonheur. J'espère que l'actualité sera à peu près positive cette année. On se le souhaite à tous, pour tout le monde. Que les affaires soient propices à tous et pour tout le monde. Et surtout que vous ayez une belle santé et que vous puissiez faire plein de créativité. Puisqu'on est... C'est un petit peu ce qui nous rassemble sur Idées à faire et Idées à coudre. Donc en passant, je vous rappelle que Idées à coudre est toujours disponible sur le site. Alors même si c'est plus Noël, sachez qu'il y a quand même pas mal de créations qui ne sont pas que dédiées à Noël. Il y a pas mal de cousettes, il y a notamment un pantalon, des petites robes pour femmes, pour filles, pour femmes. Voilà, je vous remonte juste un tout petit peu ce qu'il y a dans Idées à coudre, parce que voilà, pour vous montrer que c'est pas uniquement des choses sur Noël. Voilà, vous avez une pochette, des pochettes, des choses comme ça, une pochette smartphone. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, si vous n'avez pas encore le spécial Idées à coudre avec, je vous le rappelle, les patrons qui sont détachables à l'intérieur, vous pouvez vous le procurer frais de port gratuit sur le site. Je commence aussi ce live de présentation du numéro 49 de janvier-février en vous annonçant qu'on vous a fait un petit code promo pour que vous l'ayez moins cher pour toutes celles qui suivent ce live et qui ne l'ont pas encore acheté. Donc le code promo Perrine, c'est IAF, qui veut dire idée à faire, IAF 49 tout simplement. Voilà, donc si vous tapez, vous mettez dans votre panier le numéro 49, que ce soit en version PDF ou en version papier, vous mettez le code IAF 49 et vous avez le magazine à 6 € au lieu de 7,50 €. Voilà pour les petites remises de début d'année. Vous pouvez voir que nous avons joué un petit peu dans ce numéro le côté un petit peu intérieur de la maison, cocooning, l'hiver qui approche. Et vous pouvez voir d'ailleurs que j'ai mis sur moi le poncho qui est présenté ici sur la couverture, mais je vais vous en dire plus en vous le montrant. Donc, on démarre, mais avant de démarrer, je voulais aussi vous dire quelque chose d'important. Sur notre site Idées à faire, vous avez une rubrique, dans la rubrique boutique, vous avez une rubrique tuto. Et nous mettons maintenant tous les tutos du magazine en vente à l'unité. Donc, si vous désirez obtenir un seul tuto du magazine, par exemple, vous voudriez que le poncho et pas forcément acheter l'ensemble du magazine, sachez que c'est possible dorénavant. Tous les magazines seront mis en ligne. Alors, tous les magazines à venir seront mis en ligne. Il y a plus de 350 ou 370 tutos actuellement. Il y a beaucoup de tutos gratuits aussi. Je vais essayer d'en mettre des numéros précédents, bien évidemment. Voilà, dans la rubrique
boutique, tuto, et après vous pouvez taper tuto couture, tuto cuisine, tuto crochet, et vous avez tous les tutos de la catégorie que vous voulez qui apparaîtront. Voilà, ça c'est la petite nouveauté sur le site, donc je vous invite à aller voir, et je vous invite aussi à vous inscrire à notre newsletters depuis le site, parce qu'avec la newsletters, bien évidemment, vous avez des codes promo qu'on ne diffuse pas ailleurs, qu'on ne diffuse que à travers la newsletters. Donc vous avez un petit peu des choses en aparté. Donc si vous aimez Idée à faire et notre équipe de Perrine et Karine, et que vous aimez nous suivre, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Voilà, allez, on commence. La présentation du numéro 49, maintenant que je vous ai un petit peu dit les nouveautés de ce début d'année. Je vais vous montrer le sommaire en images et après je passerai en revue tout ce que nous pouvons trouver dans ce magazine. Alors attends, je vais plier la page, ça va être plus simple. Voilà, donc nous avons une boîte à thé, un pull, donc un poncho que j'ai actuellement sur moi, un gilet, enfin une veste pour bébé, des marque-pages, un coussin, une pochette à thé, tisane, la petite poupée Sylvana, les couronnes en laine cardée, le super doudou bouillotte, je vais ouvrir, le coussin licorne, hein, parce qu'on ne peut pas commencer l'année 2024 sans avoir une licorne. Le duo headband tour de cou, le sac en crochet, le gilet de Alice Jaffo qui s'appelle Cassiopée. Bref, que de belles choses, que ce soit en couture, en tricot, en pâte fimo, en tout. On va regarder ça ensemble. Donc, bien évidemment, dans ce numéro, on parle aussi de la Saint-Valentin. Je vous laisserai bien sûr faire des petites découvertes. Je ne vais pas tout divulguer. Je passe sur les éléments les plus, on va dire, essentiels. Alors, je commence avec cette superbe boîte à thé qui a été fait principalement avec de la récup, mais pas que. On a aussi travaillé avec du papier, un superbe papier de chez Rico Design. Et c'est Marie-Christine, alias la pipelette du DIY, qui nous propose de faire donc en cartonnette cette boîte à thé que j'ai avec moi, qui est à prime abord extrêmement simple, mais elle a des petits détails que je trouve magnifiques. Alors déjà, j'essaye de rapprocher pour que vous puissiez le voir, le papier de chez Rico Design, un papier écolo qui est un peu moucheté, je ne sais pas si on le voit bien, on voit peut-être mieux ici. Elle a mis la petite théière ici en petit artifice. Vous ouvrez la boîte. À l'intérieur, bien évidemment, vous avez les sachets de thé, mais je vais les enlever pour l'occasion pour bien vous montrer l'intérieur de cette boîte. Allez, soyons fous. Voilà, donc nous avons un très joli papier ici, qui est dans la collection d'ailleurs, qui est à gagner ce papier, qui est en cadeau avec l'abonnement 2 ans. Je ferai un post ce soir là-dessus. Avec l'abonnement 2 ans, vous allez avoir le bloc de papier de ce papier-là, de chez Rico, qui est juste magnifique. Voilà, donc cette boîte à thé a été faite avec de la récup, puisqu'elle est partie, je crois, d'une boîte à un coffret de parfum. Donc si vous avez eu des parfums pendant Noël, vous avez des boîtes dans ce genre-là, vous pouvez utiliser cette boîte et juste faire de la customisation. Ou bien, si vous sentez de faire de la cartonnette, eh ben, vous vous lancez dans carrément le fait de la construire et de la réaliser. C'est pas super compliqué, mais il faut suivre le tuto pour bien arriver. Voilà la jolie boîte à thé avec les jolis papiers de chez Rico Design à l'intérieur. Vous voyez que tout est très solide, hein, même les séparations, elle est vraiment extrêmement bien faite. Voilà pour la petite boîte à thé. On a présenté aussi... Et je vais en venir tout de suite parce que je trouve que ça va vraiment bien. Oh non, je vais le faire dans l'ordre. Je vous dirai après, comme ça vous resterez avec moi. En cosmétique, on a de la chantilly respiratoire. Alors vous allez me dire, c'est quoi de la chantilly respiratoire? Eh ben, c'est une crème qui vous permette, de décongestionner, on va dire, avec un baume qui est réconfortant et qui agit pour l'hiver, qui va vous permettre de rester en pleine forme. Donc pour toutes celles qui aiment la cosmétique fait maison, on a toute la belle recette de Jolie Essence qui nous présente cette chantilly respiratoire. J'aime beaucoup le nom. Voilà, on en mangerait en fait. Ensuite, je continue avec une nouvelle créatrice qui est là depuis 2 numéros, qui s'appelle Alexandra, alias AV Alexandra, création au pluriel, qui, avec un joli tissu de chez Stragier,
c'est de la maille tricot, nous a fait un pull manche courte, donc de la taille 34 à la taille 46. Ça, c'est hyper tendance en ce moment de mettre des pulls par-dessus des chemisiers ou par-dessus des pulls plus fins. Voilà, d'avoir un pull manche courte. Donc, n'hésitez surtout pas à vous lancer parce que c'est une cousette qui est plutôt facile. Ça coûte 15 € avec ce tissu maille tricot de chez Stragier. Et je vous annonce au passage que comme on sera au salon de Valenciennes, salon des 1001 idées, à Valenciennes du 19 au 21 janvier, Alexandra sera là. Donc si vous êtes dans le nord de la France ou en Belgique, sachez qu'elle propose un atelier pour réaliser ce pull sur le salon. Donc vous allez, on a fait un post hier ou avant-hier là-dessus. Vous pouvez vous inscrire pour faire ce joli pull. Donc il sera exactement à l'identique et que Alexandra vous invite à venir faire avec elle. Donc si vous êtes sur Valenciennes, Lille, la Belgique, Mons, etc. ou même à Paris, et que vous avez envie de passer un week-end avec nous à Valenciennes, surtout n'hésitez pas. Alexandra et toute l'équipe des licornes, Vinny DIY, Mademoiselle Malabar, il y aura aussi Valérie Filin-Crochet. Enfin voilà, on aura toute une équipe, donc n'hésitez pas à passer nous voir à Valenciennes si vous êtes là du 18 au 21, le week-end du 19 au 21, pardon. On continue avec Alice Gerfaux qui a eu un énorme succès avec son dernier gilet pour enfants qui est donc en vente à l'unité aussi sur le site. Là, elle nous présente un gilet pour femmes qui s'appelle Cassiopée, qui est un gilet donc plutôt un peu difficile, hein, il faut savoir quand même tricoter, mais pour toutes les personnes qui aiment le tricot, je pense que ce gilet va encore faire fureur sur les aficionados de Alice. Il a été fait avec de la laine mohair de chez Katia. Donc, vous pouvez retrouver sur le site de Katia la même laine. Bien évidemment, il y a toutes les coordonnées pour retrouver les produits. On ne vous abandonne pas, il y a les pas à pas photos pour réaliser, mais il y a aussi les liens pour acheter les produits si vous voulez évidemment faire à l'identique. Bien évidemment, vous pouvez aussi utiliser des laines que vous avez déjà chez vous. On continue avec le superbe poncho donc, que je porte actuellement qui est proposé, c'est en lainage, il est proposé par Mondial Tissu. Alors, pas mieux qu'un joli mannequin pour vous le proposer. Ah oui, il faut se lancer des fleurs en 2024. On a la patate, c'est ma devise, et on est fiers de soi. Donc voilà le super poncho. Le principe de ce poncho, c'est d'avoir, soit vous le mettez en plaid sur le canapé, c'est un plaid poncho. Donc soit vous le mettez en plaid et puis ça vous sert de couverture quand vous êtes dans votre canapé, soit vous le mettez comme ça. Ça peut être pour être dans l'intérieur de la maison, sur le canapé bien évidemment, mais on peut aussi sortir avec, hein. Ça reste un poncho, donc on peut mettre un petit blouson en dessous et donc c'est tenu par cette bande qui est ici. Donc le tissu est vraiment, enfin le lainage, tissu lainage est vraiment très joli. Je trouve. Il est très tendance hein, dans les tendances de tissus qui sortent là pour cet hiver. Je ne sais pas ce que vous en pensez, pas de moi, hein, je parle du poncho, mais je trouve que c'est vraiment super agréable à porter. Donc je le garde sur moi parce qu'en plus il fait hyper beau aujourd'hui, mais il fait hyper froid. Donc je le garde sur moi. Je ne sais pas si ça vous donne envie de le faire, mais c'est vraiment la cousette pour le coup. Vraiment accessible à tous. Bon, ça mange un peu de tissu, bien évidemment, puisque c'est quand même 2 mètres de lainage. Mais bon. Merci beaucoup, Lucette, pour ce commentaire. J'aime bien avoir vos petits commentaires, savoir ce que vous en pensez des créations. Même si ça ne vous plaît pas, hein, vous pouvez le dire. Hein. On ne peut pas tous aimer ce qu'on fait, enfin, ce que tout le monde nous propose. Et c'est un petit peu le concept d'idée à faire, c'est de pouvoir... proposer un petit peu à tous les styles, à tous les goûts. Oui, pour répondre, il est très très agréable. Il est très chaud et il est très doux. Donc c'est pareil, je vais l'emmener au salon à Valenciennes. Donc si vous voulez passer sur le stand, vous le verrez. Ensuite, je continue avec quelqu'un qui fait du crochet, mais alors grand niveau. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Là, elle nous a proposé un sac seau fourrure et c'est la mercerie Bar, si je ne me trompe pas, hein. Oui, Josiane, je cherchais son prénom. Josiane de la mercerie Bar.
Bon, là, il faut toucher un petit peu en crochet, mais ceci étant dit, le tuto est tellement bien expliqué qu'il n'y a aucune raison. Donc, c'est crochet-couture. Donc, si vous alliez ces deux passions, alors je l'ai, donc je vais vous le montrer en vrai. Si vous aimez le crochet et que vous aimez la couture, vous aimerez ce saxo. Alors, je vais déjà vous le montrer encore une fois porté, parce qu'il est vraiment très sympa. Moi, j'aime bien le côté saxo. Alors, c'est vrai qu'avec le poncho, c'est pas génial. Le saxo, c'est assez original, moi, je trouve. Ça change un peu au niveau des sacs. Puis alors, vous voyez, elle a mis du tissu à l'intérieur qu'on ferme avec un cordon. Donc, au niveau couture, c'est vraiment, vraiment très simple. Mais bon, ça vous permet de voir comment on pose un cordon et de voir comment on associe la partie tissu avec la partie crochet. Donc, je vais vous montrer, bon, à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose à voir, hein, sauf que c'est bien attaché. On voit ici que c'est pris dans les coutures et que le fond n'est pas un fond illusoire juste en haut. Il est vraiment, voilà, on a le tissu qu'on glisse à l'intérieur. Et après, donc, vous voyez que le tissu à l'intérieur n'est pas fixé au fond. D'abord parce que c'est pratique, vous pouvez enlever les miettes, les choses que vous voulez faire tomber. Il est juste fixé le tissu ici. Donc en termes de couture, ce n'est pas une cousette très compliquée. Ça vous permet d'apprendre à faire cette petite cousette avec le cordon qui passe pour resserrer. Et puis, alors, elle a utilisé de la laine. Alors, donc, c'est une mercerie. Donc, elle a utilisé de la laine, comment elle appelle ça? Laine effet fourrure chinée beige, chocolat. Voilà, c'est de la laine, vous savez, un peu comme... il y a un autre nom, la laine fourrure, ça s'appelle un peu chenille. Enfin, non, c'est pas la chenille, parce que celle-là, c'est la fourrure, c'est pas pareil. Mais c'est super agréable. Alors, au toucher, pour le coup, c'est extrêmement doux. Ici, elle a glissé des petites attaches qui sont bien évidemment, je vous le montre, prises dans les mailles. Hein. Elle a intégré dans les mailles, bien évidemment, son attache, bien sûr, des deux côtés, pour y mettre après sa sangle. Et voilà, donc c'est vraiment, si vous faites du crochet, ah oui, puis elle a mis un fond, ça se trouve un peu partout dans les merceries. Vous commencez à crocheter directement sur le fond, on le voit bien ici. On commence à crocheter sur le fond, on commence à monter. Au niveau crochet, c'est assez simple hein, finalement, puisque c'est un cercle magique et qui monte. Donc il n'y a pas de grande difficulté, on travaille toujours un peu avec les mailles en l'air, les mailles coulées, les mailles serrées. Bon, après il y a juste une maille relief pour donner cet effet, mais c'est plutôt relativement simple en termes de... C'est simple, maintenant il faut suivre le tuto. Quand je dis c'est simple, il faut quand même savoir crocheter bien évidemment. Si vous êtes débutante au crochet, c'est pas forcément l'ouvrage qu'il va falloir commencer à faire. Mais pourquoi pas, il y en a qui se lancent et puis qui arrivent très bien. Donc, en tout cas, moi j'adore ce saxo, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve très original. Je trouve que vous allez à la montagne avec ça, avec les après-ski, où il neige, où il fait pas super beau. Et puis, il est hyper agréable à toucher, hein, vraiment, pour le coup. Et puis, pratique, voilà, assez grande capacité. En termes de taille, il fait 22 par 24. Voilà, donc 24 de haut et 22 de diamètre. Donc, vous travaillez sur le diamètre, bien évidemment, du fond. Qu'est-ce que vous en pensez de ce saxo? Vous aimez? En tout cas, moi j'aime beaucoup et je pense que je vais le faire. Et je vous montre juste une photo du tuto. Vous voyez, on fait d'abord le... Je vais y arriver. On crochette d'abord, voilà. On crochette d'abord sans la laine et après on vient rajouter la laine fourrure par-dessus. Donc vous n'êtes même pas obligé de le faire si vous n'avez pas envie de mettre de la laine par-dessus. Alors, on continue, bien évidemment, il y a des articles de mode à l'intérieur que je vous laisserai découvrir. Il y a une autre cousette qui est bien appropriée à la saison et à l'hiver qui arrive à grands pas. C'est la cousette écharpe à poche. Alors, voilà son originalité, c'est une écharpe, mais pas que, puisqu'elle a des poches pour avoir les poches au chaud. Je vais vous la montrer. Elle a été créée par Suzy, alias Picouti Picouta, avec les tissus du chien vert. Alors, Picouti Picouta, Alex, c'est une nouvelle créatrice, donc on l'accueille avec un grand bonheur.
parce qu'elle nous propose donc cette écharpe que j'ai là. Moi, je vais avoir bien chaud, moi, chez moi. Je vous la montre portée aussi. Donc Picouti Picouta, je pense qu'elle est beaucoup plus grande que moi. En tout cas, elle a des plus grands bras que moi. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le style entre le poncho et l'écharpe poche. Je trouve que cette écharpe poche, alors bien évidemment, c'est pas qu'elle est plus grande que moi, c'est que normalement, vu que c'est une écharpe, on fait un tour. Donc c'est pour ça qu'elle est grande, parce que je ne l'ai pas bien montrée. Déjà, je la trouve vraiment superbe. Voilà, j'essaye de vous la montrer bien. Donc bien évidemment, là je ne l'ai pas bien mise, puisque hop, voilà, on est comme ça. Donc moi je trouve ça super agréable de pouvoir avoir les mains au chaud avec son écharpe. Je trouve que l'idée, elle est top. Surtout que pour le coup, c'est pas une cousette difficile. C'est juste une poche à plat posée dessus. Donc on a bien la fourrure à l'intérieur. Le tissu de chez Tissu du Chien Vert, qui est un velours côtelé, il est juste génial. Il est tout doux, il est super agréable. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais cette écharpe avec des poches, je trouve qu'elle est bien pratique et je pense que pour les enfants aussi, ça c'est le genre de truc. Souvent ils perdent leurs gants, ils ont jamais, on leur attache les gants, mais ça fait un peu. Et puis ce revers un peu fourrure, je trouve que c'est hyper élégant. Voilà. Dites-moi, vous aimez pas? Bon, bien sûr, c'est fait comme ça, mais je pense qu'avec... il y a 110 mètres de faux... 110 mètres, 110 cm pardon, de fausse fourrure et 86 cm de velours. C'est pas non plus... Voilà, vous avez une chute, une bande de chute qui vous reste. Vous pouvez la faire facilement. Alors là, en plus, elle est relativement grande puisqu'elle est pour adultes. Mais si vous la faites pour un enfant, vous pouvez la faire beaucoup plus petite. Donc je vous montre un peu la qualité du tissu, des tissus du Chien Vert avec la fourrure derrière. C'est super et original et hyper agréable à porter. J'ai pas de commentaires, ça me rend triste. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de cette écharpe. Donc je la remonte portée par Picouti Picouta Suzy avec les tissus du Chien Vert. Alors, franchement, je trouve que c'est une super jolie cousette pour cet hiver et pour le coup facile à faire. Donc si vous êtes même débutante, vous pouvez vous lancer sur cette création. Alors, on continue avec des choses qui nous mettent bien au chaud quand on sort. J'aime beaucoup aussi ce duo. Alors, malheureusement, je ne l'ai pas. Mais c'est Rico Design qui nous propose un duo headband, donc bandeau de tête et un tour de cou que vous pouvez mettre. Merci Nathalie pour votre commentaire, on a un petit décalage donc je viens juste de le lire. Donc un petit headband fait au tricot. Alors là, ça a été fait avec du fil essentiel mohair, Super Kid Mohair Loves. On voit avec la photo juste ici que le fil est vraiment en mohair et doit être d'une douceur. Je suis désolée là pour le coup, je ne l'ai pas. Mais il doit être d'une douceur incroyable. Parce que ça se voit rien qu'en photo. Alors j'imagine même pas. Merci Décorécu pour le commentaire de l'écharpe. En fait j'ai des décalages, c'est pour ça que je n'ai pas vos commentaires en temps et en heure. Oui, moi aussi j'adore l'idée. Et ça aussi, alors c'est plus classique, plus basique, mais voilà, pour celles qui veulent démarrer au tricot, voilà, des petites créations au tricot faciles, il en faut. Puis même des fois, quand on est experte, c'est toujours agréable de revenir sur des choses faciles qui ne durent pas des mois. Donc un petit headband et un tour de cou associé, ou pour des enfants, ça peut être très sympa. Alors là, normalement, je ne vous parle pas des dossiers qu'il y a dans le magazine. Mais on a fait un zoom sur les boutons et je voudrais juste faire un petit passage sur notre attitude. Valérie qui a, on va dire, hérité de son père une entreprise qui avait des boutons de plus de 100 ans d'âge, des boutons
des boutons en nacre, j'ai oublié de dire, des boutons en nacre de plus de 100 ans d'âge, et qui les transforme en bijoux. Donc en fait, en partant de boutons récupérés de plus de 100 ans d'âge, vous voyez tous les bijoux qu'elle fait en nacre. Je vous les montre, même pour hommes, il y a des trucs magnifiques. Et donc, du coup, on a un petit code promo, Perrine, je ne me souviens plus du code promo, on pourrait le mettre là sur ce live, pour acheter chez elle, qui donnait, je crois, moins 15%. Et franchement, il faut la soutenir parce que c'est une artisan qui donne le meilleur, que vous retrouvez souvent sur les salons. Nous, on achète, enfin moi j'ai souvent acheté pour ma fille principalement, mais pour moi aussi, alors il n'y a pas beaucoup de nacre sur ce que j'achète, mais un petit peu, vous voyez, là j'ai acheté une petite poupée en pendentif que j'adore, et je vais vous montrer, hop, ici, le petit bouton, donc elle récupère, elle fait des bijoux, et à chaque fois, elle va vous mettre un petit bout de nacre ancien. Donc il y a un côté très moderne, donc ça c'est la poupée que j'ai achetée pour moi. Pour ma fille, j'avais acheté cette petite poupée que je trouvais trop jolie, donc qui se porte en sautoir. Hein, moi, j'aime beaucoup les sautoirs. J'avais acheté cette autre petite poupée qui est extrêmement jolie aussi, la petite danseuse. Bon, j'ai fait tomber une patte. Il lui manque une patte. Enfin, un pied, pardon, c'est pas un animal. Il lui manque une jambe. Mais je vais aller voir Valérie pour qu'elle me répare ça. Mais c'est super joli, c'est fait avec amour, c'est plein de poésie, et elle a aussi donc beaucoup de bijoux en nacre. Donc Perrine, tu nous mettras le lien pour avoir le code promo si vous avez envie d'aller sur son site Nacratitude. Je vous dis, elle fait des bagues, elle fait vraiment des bijoux extraordinaires, et ce qui est très sympa, au-delà du fait que ce soit de jolis bijoux, c'est que vous portez un petit bout de nacre d'époque. Et ça, je trouve que c'est une belle manière de faire de la récup et puis de faire perdurer les choses anciennes. Ah, on revient un petit peu au crochet. Alors, la veste crochet pour bébé, entre guillemets, puisque ça va du 50, taille 50 au 98. Proposé par Rico Design avec un fil Rico Baby. Ici, il est en couleur mousse, donc un peu vert, mais je vais vous le montrer, rien de tel que vous montrer les créas, parce qu'on est là pour ça dans ce live. Alors, je vous le montre déjà fermé. Alors, hop, je le ferme. Très simple à réaliser. Voilà cette petite merveille. Donc, un très joli point qui est fait ici. Donc, c'est le point Nop, il s'appelle. Je vous le montre, il a un petit côté relief, ici. Donc, la petite veste que j'aime beaucoup, c'est ce côté ouverture sur le côté, qui est plus agréable, je trouve, pour les enfants. Donc, vous avez 3 boutons qui sont placés ici. En fait, c'est pas cousu, c'est pas assemblé en une seule pièce. Vous allez avoir le dos, vous allez avoir cette partie de devant que vous allez faire, cette partie ici, et après vous allez assembler, ok, et les manches bien sûr. On voit que l'assemblage se fait très bien. Il y a beaucoup de détails puisqu'il y a un petit rebord ici qui marque un petit peu la fin. Donc si vous avez des petits bouts, donc je répète que c'est en taille de la taille 50 à 98. Je vais essayer de refermer avec ces boutons. Hop. Hop. Alors, je ferme et je vous montre. Pareil, une laine qui a l'air très très chaude, un fil qui est vraiment très agréable à porter, très doux. Hein, bien sûr, c'est des fils pour bébé, donc c'est très doux. Merci pour le code IAF15 de Nacratitude de Perrine. Alors là, j'ai mon chat, parce qu'on vient d'adopter 2 chats, qui est en train de me faire la misère sur... Non, Stella, ne fais pas ça. Viens voir la caméra. Regardez, j'ai adopté un petit chat. Dis bonjour. C'est Stella, une 3 couleurs. Une petite femelle 3 couleurs et son frère. Mais son frère, je sais pas où. Elle est trop mignonne. Bref, donc bientôt on va faire des choses pour les chats parce qu'il n'y a pas de raison, il faut que je m'occupe de mes petits chats. Donc voilà, donc cette veste faite et proposée par Rico Design. Oh, Stella, elle me met le bronze. Par Rico Design, donc en taille de la taille 50 à la taille 98. Stella,
Bon, elle m'a piqué un sachet de thé. C'est pas grave, on va la laisser faire. Voilà, donc merci Nathalie. Effectivement, il est très beau. Alors là, c'est ma voisine qui l'a crocheté. Donc du coup, on sait que c'est facile à faire. Il n'y a pas de difficulté. Le tuto, nickel, bien expliqué. Les explications, tout va bien. Donc accessible à tous. Je ne vous ai pas montré aussi de dos. De dos, il est comme ça. Voilà. Merci, oui, elle est toute mignonne. C'est une 3 couleurs. Elle est adorable comme tout. C'est un petit sauvetage que nous avons fait de chat de rue avec son petit frère qui est complètement différent et qui se balade je ne sais où. S'il peut, je vous le montrerai aussi. Alors, on reste dans on revient dans la couture, pardon, avec cet anneau de dentition. Alors, on va dire que si vous ne savez pas coudre et que vous voulez commencer à faire des petites cousettes, ce genre de cousette est très facile à faire et ça vous permet de pouvoir commencer à vous initier avec la découpe, avec les arrondis pour passer à la machine. Bien évidemment, vous pouvez, si vous n'avez pas de machine, faire ce genre de choses à la main. Et donc, c'est un anneau de dentition. Vous connaissez le principe, le bébé va mordre. Et il y a un petit côté nana ou doudou, enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça vous. Moi, j'ai appelé ça un nana. De l'autre côté, avec cette petite forme de nuage qui est fort agréable. Et c'est fait avec de la gaze de coton. Ensuite, vous avez une réalisation encore faite par Alice Gerfaut, mais cette fois-ci, pas en tricot, mais en macramé. Donc, c'est une décoration murale. Alors, dans le magazine, elle est proposée de cette couleur parce qu'elle avait fait le tuto de cette couleur. Mais moi, je l'ai ici et bien évidemment, on lui a demandé de le refaire pour que ça aille avec nos couleurs de couverture. Parce que vous savez que quand on shoot nos couvertures, on essaye d'associer un petit peu nos produits et nos couleurs, ce qui donne un petit peu cet effet-là. Donc, il est ici, le poncho est ici, le sac est ici. Donc, pour que ce soit raccord dans les couleurs, parfois, même souvent, on demande aux créatrices de nous refaire les réalisations, mais dans d'autres couleurs. Voilà pourquoi moi, je l'ai dans les couleurs et les tons naturels, puisque c'était notre volonté à la rédaction. Macramé, très simple à faire. Elle l'a proposé au Salon de Nantes en atelier. Les gens se sont éclatés à faire ça. C'est super joli en décoration. Que vous ayez un chalet à la montagne, que vous ayez une chambre un peu douillette pour un bébé. C'est super beau. Franchement, en vrai, je ne sais pas si ça rend bien comme ça. Donc un petit bout de bois, un canevas extrait qui s'appelle je ne sais plus comment parce qu'il a un nom particulier. Ça s'appelle un carré de toile de Smyrne. Voilà, je ne connaissais pas. Donc c'est un carré de toile de Smyrne qu'il faut acheter. Tout ça a été trouvé chez Rico Design, mais vous trouvez dans tous les magasins de loisirs créatifs. Des chutes de laine, bien évidemment, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Un petit morceau de bois même que vous trouvez en forêt. Et voilà un petit peu la déco proposée par Alice Gerfaut pour notre plus grand bonheur. Et donc, vous pouvez voir qu'elle peut varier les plaisirs. Après, vous le faites de la couleur que vous voulez. Ça montre vraiment de la toile de Smyrne. Oui, c'est ce que j'ai dit. Bon, en même temps, je l'ai lu. Je n'ai pas été chercher plus loin que le bout de mon nez. Alors, nous avons aussi une créatrice qu'on aime beaucoup, qui fait beaucoup de choses pour et avec les enfants. C'est 3 princesses à la maison. Comme évidemment son nom l'indique, elle a 3 petites filles chez elle. Et du coup, elle est toujours en quête d'imagination. Donc, ce sont des marque-pages. L'avantage, c'est que vous allez avoir un QR code pour avoir les dessins qui sont dessus. Donc les dessins, la thématique c'est le thé, puisque dans ce magazine vous avez vu que c'était cocooning, thé, chaleur. Donc coucou Delphine, bonne et heureuse année à tous. Bon, je l'ai dit au début du live, t'es en retard, mais je te le redis à toi puisque je te vois passer. Donc voilà, donc 3 princesses à la maison nous a fait des marque-pages. Ça paraît simple, mais ça permet aux enfants d'apprendre à dessiner ou de colorier sans dépasser. Donc il ne faut pas oublier, les choses les plus simples sont parfois importantes pour nos enfants. Et on a après derrière un dossier sur le coloriage et les astuces et les conseils vis-à-vis de vos enfants. Donc je vous invite à ne pas prendre ça entre guillemets à la légère, même si pour certaines le coloriage, comme vous avez pu voir, moi je ne sais pas dessiner, je le montre assez souvent quand je vous montre mes croquis de couverture.
Donc je vais m'y atteler moi aussi pour essayer de faire un peu des progrès en 2024. C'est un peu mon challenge. On continue avec Vinny DIY qui, comme vous le savez, pour l'instant est encore un petit peu en souci de santé. Donc, elle nous a proposé, pour nous faire un petit clin d'œil, un coussin licorne. Voilà, que je ne vous cache pas qu'elle avait déjà fait il y a très longtemps pour elle. Et comme elle n'avait pas l'énergie pour créer un nouveau tutoriel dans ce numéro, elle nous propose un coussin que j'adore parce qu'il a vraiment une forme très exceptionnelle. Et c'est pareil, si vous débutez ou si vos enfants se sont mis à la couture parce qu'ils ont reçu une machine à coudre à Noël, ben voilà, super projet pour vos enfants ou pour vous qui êtes débutante de partir sur un coussin licorne. Ça nous fera très plaisir de voir vos coussins licorne. Et merci à Vini. Et sachez qu'elle va être avec nous à Valenciennes au salon du 19 au 21 janvier. Donc on a super hâte de la retrouver et j'espère qu'on pourra refaire ensemble des tutos très prochainement dès qu'elle aura retrouvé sa vitalité. On continue avec une cousette très sympathique que nous propose Astrid alias Pépette et ses cousettes qui elle aussi coud beaucoup pour ses enfants. Donc c'est une bouillotte, ce n'est pas qu'un doudou. Alors vous pouvez le faire en doudou, bien évidemment. Vous le bourrez de watts et ça deviendra votre doudou. Je l'ai ici. Donc il a été fait avec crafting. On entend les noyaux de cerise qu'elle a mis à l'intérieur. Donc elle va au micro-ondes pour la petite douillotte, pareil, toute douce, toute agréable. Les enfants vont en raffoler. Elle a bien évidemment mis un scratch derrière pour sortir le sac que je sors de cerises. Et effectivement, vous pouvez du coup en faire un doudou. Même en doudou, voilà, donc ça c'est plutôt une bouillotte. Donc on met bien évidemment pas, on met que le sac, hein, je me suis mal exprimée, on met que le sac dans le four à micro-ondes pour chauffer les noyaux de cerise. Et après on le remet hop, à l'intérieur. Je vais passer un peu pour que vous puissiez voir ce que je fais. On le met à l'intérieur, donc c'est un super voilà, un super porte-bouillotte pour vos enfants qui fait doudou. Ah, Décorécup sera également sur le stand à Valenciennes. Eh bien super, on se verra aussi. On se rencontrera là-bas, on se reverra, je ne sais pas si on se connaît, excuse-moi. Voilà, donc le doudou bouillotte pour cet hiver avec ces deux petites joues roses qui a été fait donc par Astrid Pépette et ses cousettes avec crafting que vous allez pouvoir faire aussi une cousette facile à faire avec vos enfants ou si vous avez démarré la couture récemment, vous pouvez aller sur ce genre d'ouvrage. On continue avec de la broderie pour celles qui adorent la broderie. Donc c'est une broderie qui a été faite sur un coussin que je vais vous montrer, qui est magnifique. Au-dessus, il y a marqué, parce que vous êtes à l'envers, doux hiver. Alors, c'est Julie de Jolis Songes, ça sera toujours à l'envers. Julie de Jolis Songes qui nous a fait cette réalisation avec des échevettes de chez DMC. Et c'est en coton Ritor beige. Voilà, je vous montre les détails parce que c'est vraiment tout ça. Alors bien évidemment, avec le QR code, vous récupérez tous les gabarits pour pouvoir reproduire à l'identique, si vous avez envie de reproduire à l'identique tout ce qu'elle a mis sur ce coussin. Donc vous n'avez pas besoin de savoir dessiner ou comment vous allez faire. Vous imprimez directement avec le QR code je vais y arriver, le gabarit, donc sur papier, vous allez le poser en dessous et ça va vous faire votre guide pour pouvoir dessiner la même chose. Et c'est vrai que sur l'ensemble du coussin, je mets ma tête derrière, pourquoi? Donc elle a fait ça sur un coussin blanc en lin et ça lui va parfaitement. C'est vraiment extrêmement joli et vous pouvez vraiment trouver des coussins vraiment partout et pas cher du tout. Donc ça vous permet d'avoir un coussin personnalisé bien à vous. Je pense même que chez Action, j'en ai vu des coussins, des housses de coussins comme ça. Donc n'hésitez pas à trouver un coussin pas cher en lin et à le broder. Et c'est vraiment, vous voyez, il y a des petits reliefs. Je vais essayer de vous montrer les petits reliefs. Je ne sais pas si c'est bien. Voilà.
on arrive bien à voir les petites boules là qui sont ici là. On arrive bien à voir le relief des dessins. Donc ça, et ça je pense qu'elle a fait une petite chaînette en crochet à mon avis qu'elle a cousu dessus. C'est une bonne idée aussi, juste avec une simple chaînette, d'écrire un mot. Très bonne idée ça aussi de prendre... Est-ce qu'elle a fait une chaînette? Oui, elle a fait une chaînette, c'est ça. Donc on continue. Donc ça c'était avec DMC et c'était Julie de Jolis Songes qui vous proposait de la broderie. On continue avec cette circonstance puisqu'il reste encore une semaine je crois à fêter l'épiphanie et à nous faire des couronnes en laine cardée, laine feutrée. Si vous aimez la laine cardée ou la laine feutrée, les super couronnes du roi et de la reine sont magnifiques. Elles sont toujours... les réalisations en laine cardée nous sont proposées avec Au Merveille au niveau de la laine cardée et par Patricia, alias la sauterelle verte, qui fait vraiment des merveilles. Je trouve qu'elle a une façon de gérer la laine cardée qui est incroyable. Elle fait ça avec une dextérité. Mais comme elle dit, il faut vraiment prendre de la bonne laine cardée. Donc n'hésitez pas à aller chez Au Merveille. Il y a tout un article sur elle et ses conseils. Donc si vous voulez des conseils sur la laine cardée, laine feutrée, les deux se disent. N'hésitez pas. Merci Muriel, c'est très joli. C'est très joli, c'est plus fou. Vous avez marqué c'est très joli. C'est très gentil, pardon. On continue avec une cousette aussi indispensable pour aller au bureau ou je ne sais où en vacances. Si vous aimez bien emmener vos petits sachets de thé façon portefeuille, donc je vais essayer de vous le montrer ici, façon portefeuille que vous fermez avec un joli bouton comme les petits carnets de notes, sauf que là à l'intérieur vous allez avoir des compartiments pour ranger vos sachets de thé. N'hésitez pas, la petite cousette aussi facile, accessible à tous, et c'est un portefeuille pour porter donc nos petits sachets de thé qu'on range dedans. Donc c'est fait au gabarit. À offrir plutôt qu'offrir une boîte de thé, on offre souvent des boîtes Kushimi ou je ne sais quoi en marque de thé. Je trouve que c'est original, si vous savez bien coudre, ça prend vraiment pas longtemps puisque elle a mis 30 minutes pour le faire. Vraiment la cousette hyper sympa à offrir. Une fois que vous en avez fait une, vous pouvez en faire beaucoup. Et puis des cadeaux, on aime bien en avoir toute l'année pour les anniversaires, pour la fête des maîtres et des maîtresses. C'est vraiment une super idée. Alors, si vous, oui, bonne question Muriel, si vous prenez l'abonnement tout de suite, vous aurez ce numéro-là qui va démarrer avec votre abonnement. On vous envoie le numéro 49. Si par contre vous l'avez déjà et que vous ne voulez pas l'avoir, il suffit juste de marquer un mot en disant que vous l'avez acheté, que vous ne voulez pas l'avoir, et puis auquel cas, je vous inscris sur le numéro prochain. Mais sinon, oui, par défaut, ce numéro vous sera envoyé si vous vous abonnez avant la sortie du prochain. En fait, on vous envoie les magazines, on le marque sur le site, dans le panier, quel numéro on vous envoie comme premier magazine. Excusez-moi, j'ai fait un petit break, mais c'était important. Alors, une jolie rose qui nous rappelle un peu la rose de La Belle et la Bête, mais qui va nous permettre de célébrer la Saint-Valentin. Une rose éternelle, tout le monde en rêve, si ça pouvait exister. Elle est faite en pâte Fimo et elle est proposée par Vanessa, alias Bloudella, avec graines créatives. Je vais y arriver. Donc, Vanessa, alias Bloudella, allez voir ce qu'elle fait. C'est extrêmement fin. C'est que de la pâte Fimo. Il y a cet effet un peu... je vais vous montrer au moins une photo ici. Je trouve que le détail de sa rose est vraiment splendide. Donc là, c'est présenté bien évidemment sous cloche pour la Saint-Valentin, mais vous pouvez en faire des bouquets, vous pouvez les faire plus petites. Enfin, il y a plein d'idées après avec de la pâte Fimo. Vous pouvez vraiment faire de belles choses en décoration. C'est pas que pour les enfants, je le répète. La pâte Fimo, c'est pour tout le monde. Donc, à vous procurer en magasin de loisirs créatifs, il y en a partout. Ensuite, nous avons, alors ce ne sont pas des serviettes, c'est une customisation de serviettes créée par Émilie, alias Lundi Gris Souris. Elle devait avoir le moral à 0 quand elle s'est appelée Lundi Gris Souris. Mais en fait, c'est la couleur gris souris. Lundi Gris Souris, et c'est extrait de son livre Gravure sur gomme. Et c'est un livre de chez Marabout. En fait, elle vous explique comment créer le tampon qui va vous permettre de faire ces jolis cœurs. Donc, je vous montre juste une petite photo. Voilà.
elle vous permet de créer ce tampon et elle vous dit comment créer des tampons. Plutôt que de les acheter, vous pouvez créer vos tampons. Et ça, c'est pareil à faire avec vos enfants. Et c'est pas compliqué. Et du coup, vous pouvez tamponner après tout ce que vous voulez. Pas les murs, les enfants, pas les murs. Encore autre chose à faire avec vos enfants, comme c'est encore un peu les vacances. Et on a beaucoup aimé avec des bâtons, vous savez, les petits bâtons de bois, bâtons de glace. C'est Marine de Bouge ta créativité qui, avec Grico Design, nous a proposé. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce tuto, c'est qu'elle a mélangé les feutres, la laine, les perles de bois. Et je trouve que le résultat final, c'est dommage, je ne l'ai pas, est extrêmement original et extrêmement joli. Et comme vous avez pu le remarquer, on est très ethnique dans cette nouvelle mode là qui arrive. Donc, cette décoration ira très très bien chez vous parce que vous allez voir, ça reste très 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 ethnique pour la saison à venir. Je trouve que cette création est extrêmement intéressante, extrêmement jolie. Bien évidemment, vous pouvez la faire avec vos enfants, de la colle à chaud, des bâtons de glace, des paires de bois et des morceaux de laine et des feutres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que vraiment, avec des choses très simples qu'on a tous chez nous, ou presque, on peut faire vraiment de belles choses. Et j'aime beaucoup sa perle de bois qui fait le fil qui pend en bas. Je trouve que c'est vraiment très raffiné, très joli. Donc ça peut donner des idées à le dériver bien évidemment en autre chose. Maintenant on va parler aussi d'une personne qui nous fait des créations en crochet de fou avec ses poupées qu'on adore. C'est Valérie Filin Crochet qui cette fois-ci nous propose la poupée Sylvana, un peu la Reine des Neiges, elle appelait ça Sapin des Neiges, mais c'est un peu, voilà, la poupée des neiges. Je trouve que sa jupe, sa robe est extrêmement jolie et raffinée. Donc c'est une poupée que vous pouvez faire dès maintenant, bien évidemment, mais que vous pouvez aussi changer au niveau de ses couleurs. Le chapeau, vous n'êtes pas obligé de le faire façon sapin de Noël. Voilà, après vous pouvez aussi faire comme vous voulez. Donc n'hésitez pas à la faire. Valérie Filin Crochet sera aussi avec nous à Valenciennes. Donc si vous voulez la rencontrer, elle sera sur Valenciennes. Elle a un stand à elle, mais à côté de nous. Et on aura l'occasion de reparler d'elle là-bas, puisqu'on va faire des lives ensemble, les licornes. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup Valérie. Merci Joël pour ce commentaire bienveillant. Merci beaucoup. Je pense qu'elle appréciera parce que c'est une warrior, hein, Valérie. Allez, on continue. Puis c'est une super licorne. On continue. Allez, pour la Saint-Valentin, si vous avez besoin d'idées de petits cadeaux, de petits gâteaux, pardon. Magnifiques gâteaux qui nous sont proposés ici par Jésabelle Event, qui a travaillé des gâteaux avec Scrap Cooking. Alors Jésabelle, elle fait aussi de la couture. Donc vous pourrez découvrir un peu son univers de recettes et son univers aussi de couturière. Son gâteau est un cœur de citron et praliné et elle fait toujours des gâteaux extrêmement jolis. Elle est autodidacte, hein, c'est pas une professionnelle, donc ses explications sont vraiment claires et elle vous accompagne pour la réalisation de petits mets pour la Saint-Valentin. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. N'oubliez pas qu'on a toujours nos mots fléchés à la fin du magazine et aussi on a à la fin du magazine ce que ma fille préfère dans notre magazine, la BD de Gaëlle Ensio qui nous fait dans chaque numéro une BD. On la remercie fortement d'ailleurs, Gaëlle qui attend un heureux événement et on a très hâte de voir son petit bout. Pour les cadeaux, on parlait de l'abonnement. Si vous vous abonnez pour 2 ans à Idées à faire, vous allez recevoir en cadeau cette paire de ciseaux de chez Katia et ce maître couturière. Alors, les ciseaux, je les pratique constamment pour tout ce qui est crochet, petites cousettes, etc. Bien sûr, vous n'allez pas couper 3 mètres de tissu avec, mais ces ciseaux sont dingues. Ils sont hyper fins et ils coupent extrêmement bien. Donc voilà, ça c'est votre cadeau. Si vous vous abonnez pour 2 ans, je vous envoie dès aujourd'hui. Non, pas dès aujourd'hui. Peut-être les cadeaux, je les enverrai que lundi, vite fait. Donc le maître couturière et
la petite paire de ciseaux topissime. Donc voilà, on a terminé pour ce sommaire de ce numéro 49 qui, j'espère, vous a plu. J'espère que vous allez nous partager beaucoup des cousettes qui sont présentes dedans. Nous, on se retrouve donc à Valenciennes pour de vrai, pour se faire des bonnes années en live. Donc c'est du 18... Non, on efface, c'est moi qui suis là-bas le 18, mais vous, c'est du 19 au 21. Le 18 étant l'installation, donc c'est pas le moment de venir. Mais du 19 au 21 à Valenciennes, les licornes seront toutes réunies pour vous présenter nos nouveautés, pour vous présenter, puis pour vous voir. Toutes ces cousettes, merci beaucoup aux créatrices qu'on adore. J'espère qu'on vous retrouve très très rapidement pour d'autres lives, d'autres surprises. Et n'oubliez pas, les tutos gratuits sur le site et des tutos à l'unité. Maintenant, tous les tutos du magazine, extrait du magazine, c'est-à-dire si vous voulez faire ce petit gilet, cette bouillotte, vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter que le tuto. Voilà, on nous l'a beaucoup demandé, donc nous, on est très à l'écoute, Perrine et moi-même, et on adore vous faire plaisir. Donc maintenant, tous les patrons seront mis à l'unité sur le site. Donc n'hésitez pas pour qu'on puisse contenter tout le monde. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année 2024. N'hésitez pas à parler de nous, à parler du magazine à vos proches. On a toujours besoin de communiquer, on a toujours besoin de pub. On reste des petites éditrices, Perrine et moi-même, isolées. Donc n'hésitez pas à faire parler de nous. Si chaque personne ramène une personne à faire connaître le magazine, ça fait une boule de neige qui pour nous est très appréciable en ces temps, je ne vous le cache pas, quand même très compliqué. Alors, merci à vous et puis on se retrouve à très vite, Déco Récup au Salon de Valenciennes et puis j'espère un maximum de gens au Salon de Valenciennes. Passez une belle fin de journée et puis un beau week-end et une bonne reprise pour tous ceux qui reprennent. Je pense que Stella veut venir dire bonjour à tout le monde puisqu'elle n'arrête pas de traîner ici. Donc Stella qui est aux couleurs, elle veut en fait me piquer mes sachets de thé. Donc on vous dit au revoir, au revoir. Je crois qu'elle veut me piquer mes sachets de thé. Bisous à tous et à très vite pour de nouvelles aventures avec Idées à faire. On vous embrasse très fort et vive 2024 car on a la patate!